Bienvenue donc à ce Web Matin Santé qui sera donc sur la thématique des jeunes aidants, les reconnaître, les soutenir et les accompagner. Je suis Ségolène Duclosio, je suis chargée de mission en prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Centre-Val de Loire. Et aujourd'hui, j'accueille Madame Florence Pao et Aline Ernst qui travaillent au sein des PEP 18 qu'elles pourront donc vous présenter tout à l'heure. Pour présenter un petit peu la mutualité française. Donc la mutualité française Centre-Val de Loire, c'est l'union régionale qui représente les mutuelles de la région Centre-Val de Loire. Ça représente plus de 124 mutuelles pour les 6 départements de la région, soit plus de 1,2 million de personnes qui sont protégées dans la région Centre-Val de Loire. Notre mission principale, c'est de mettre en place des actions de prévention, promotion et de la santé. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2023, c'était plus de 300 actions qui ont été mises en place sur toute la région. Et ces actions de prévention traitent de différentes thématiques, principalement le maintien de l'autonomie, la santé mentale ou encore la santé environnementale. Donc ce webinaire va se dérouler de la manière suivante. Pour commencer, nous aurons donc l'intervention qui durera entre 30 et 40 minutes. Ensuite, nous aurons un échange des questions-réponses. Et en parallèle, je vous enverrai dans le chat le questionnaire de satisfaction que vous pourrez remplir en ligne. N'hésitez pas à le remplir, ça nous permet de prendre vos retours et de vous proposer des choses toujours plus intéressantes, et notamment si vous avez des suggestions de thématiques pour les webinaires à venir. Et je vais donc laisser la parole à nos intervenantes qui sont donc là en tant que membres des PEP 18 dans le cadre de leur mission JAD, et elles vont pouvoir vous en parler. Je vous laisse prendre le relais. Merci Ségolène. Merci, bonjour. Je te laisse te présenter. Oui, tout à fait. Alors, je passe en... Alors, bonjour. Moi, je suis du coup Florence Pao, directrice adjointe pour des services pour l'association des PEP 18. Et je suis accompagnée donc de Aline Ern. Donc moi, je suis psychologue et un peu dans la technique aussi ce matin. Voilà. Du coup, je suis psychologue pour l'association des PEP. Donc je suis rattachée à différents services comme ma collègue, mais nous sommes particulièrement en charge de l'organisation des ateliers JAD, dont on vous parlera tout à l'heure. Plus précisément, oui. Voilà. Moi, ma particularité, c'est d'avoir précédemment travaillé pour le centre hospitalier de Bourges, notamment sur les plateformes d'accompagnement d'aidants. Voilà. Voilà, très rapidement, avant de rentrer dans les détails, on va vous préciser l'association des PEP 18. Du coup, c'est une association loi 1901 qui est née en 1954 dans le Cher. On appartient à une fédération nationale. Et aujourd'hui, sur tout le département, les PEP gèrent 20 établissements de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, retraite pour des personnes en situation de handicap, 3 services et 6 dispositifs, dont des dispositifs de diagnostic et d'accompagnement précoce pour les troubles du neurodéveloppement, l'autisme, etc. Donc, on rayonne sur tout le département du Cher. Et pour zoomer, on est aujourd'hui sur les dispositifs qui portent le projet JAD, dont on va parler aujourd'hui notamment. En préambule, la thématique des aidants, pour voilà, rentrer dans le sujet de manière très large, qui sont les aidants sur le territoire français? Les chiffres qu'on vous présente aujourd'hui sont issus, comme vous voyez, de la stratégie des aidants d'un rapport national pour 2023-2027. Les aidants, aujourd'hui en France, ça représente 9,3 millions de personnes qui déclarent apporter une aide régulière à un proche. Sur ces 9,3 millions de personnes, il y a 500 000 mineurs qui sont âgés à partir de 5 ans et 8,8 millions d'adultes. Ça, c'est les derniers chiffres du coup qui sont fournis.
Et une des particularités, hein, comme on le voit là en bas à droite, alors des aidants en général, hein, aidants adultes comme aidants mineurs, c'est le partage du domicile avec le proche aidé. Alors le proche aidé ou les proches aidés, hein. Parfois il y a plusieurs personnes malades ou en situation de handicap dans le foyer, dans les foyers considérés. Voilà, donc 7 millions de personnes partagent le domicile de leurs proches. Et ensuite, on voit également là sur le rapport à gauche, en bas à gauche, qu'il y a 3 grandes familles d'aides qui sont amenées par les aidants. L'aide la plus régulière, et on verra que c'est pareil, hein, c'est transposable pour les mineurs, c'est le soutien moral apporté aux proches. Il y a aussi une aide forte apportée dans la vie quotidienne, parfois avec des missions soignantes. Et là, je choisis mon mot, hein, des missions soignantes qui sont assumées par des conjoints, des enfants de personnes adultes, des enfants mineurs également, qui sont vraiment dans du soin, de l'aide à la vie quotidienne, vraiment. Et puis, concernant les aidants adultes, hein, la participation financière aussi au quotidien de leurs proches est notée. Voilà, avec euh, les aidants, hein, il faut quand même entendre dans ce terme d'aidant le côté, alors, aidant familial, mais pas uniquement. On choisit aujourd'hui plutôt le terme de proche aidant, puisque je suis, ma caractéristique, c'est que je ne suis pas rémunérée pour ce que je fais auprès de mon proche. Alors, pas complètement, vous allez voir. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont bougé, mais que dans tous les cas, même si je n'ai pas de lien de sang avec la personne que j'accompagne, je peux aussi être considérée comme aidant. Je peux être un voisin aidant. Voilà. Donc, c'est un terme assez large, mais un peu réglementé, vous allez voir. Euh, Voilà, alors ce qui existe, alors un tout petit aperçu de ce qui existe en soutien et en support d'accompagnement pour les personnes proches aidantes dont on vient de parler. Sur le plan national, du coup, Aline, je te laisse. Oui, oui, alors on a voulu vous mettre juste un rappel très bref de comment finalement les supports pour les aidants sont nés. Donc c'est la première initiative, les premières propositions. Alors c'est un sujet qui occupe nos politiques publiques, hein, pour le coup. Donc avec des recherches de mise en place, notamment de plateformes, dans le cadre au début du plan Alzheimer 2008-2012. On a commencé en France à parler des aidants dans le cadre de l'accompagnement des personnes touchées par la maladie Alzheimer et les maladies apparentées. Puis le plan suivant, 2014-2019, ne s'appelait plus plan Alzheimer, mais plan maladie neurodégénérative, où déjà on a pris conscience que toutes les maladies avec une perte d'autonomie associée plus ou moins grande mettaient en avant l'existence et la participation forte d'aidants au quotidien, dans le cadre du maintien à domicile, hein, notamment des personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives. Sous ce terme également, il faut voir quelque chose, c'est le rajeunissement, la prise en compte du rajeunissement de la population aidée et le fait que, de fait, on allait avoir à considérer un grand nombre d'aidants dans notre société. Et du coup, pour refaire un système de Zoom dans le Cher aujourd'hui, ce qui existe à notre connaissance, c'est du coup la plateforme d'accompagnement et de répit portée par le centre hospitalier Jacques Coeur de Bourges, dont ma collègue a fait partie il y a quelques années. Quand j'étais jeune. Et il y a donc la plateforme d'accompagnement et de répit Cher Sud, portée notamment par le CLIC qui se situe à Linières. Et il existe, alors c'est tout nouveau, il y a eu un appel à projet très récent dans le Cher qui concerne une plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants de personnes en situation de handicap.
les associations gestionnaires ont répondu à cet appel à projet dans le Cher et l'ARS du coup a rendu sa réponse, mais on n'a pas de réponse de nom d'association à donner officiellement aujourd'hui, mais en tout cas d'ici la fin de l'année, dans les mois à venir, il y aura dans le Cher une plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants de personnes en situation de handicap qui va se créer. Et on voit d'ailleurs rien qu'au travers de ces trois plateformes, une évolution qui suit l'évolution des textes dont je parlais juste au-dessus, puisque la première plateforme d'accompagnement et de répit était clairement fléchée dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012, puis renouvelée depuis, où là on était plutôt sur une plateforme d'accompagnement, pardon, d'aidants de personnes plutôt âgées. Voilà, plutôt avec des personnes personnes aidées plus de 50 ans. Puis, rajeunissement, puisque la deuxième plateforme créée à Linières, elle, a été créée dans l'objectif d'accompagner des aidants de personnes plutôt âgées, mais également des personnes en situation de handicap, donc plus jeunes. Et la toute dernière, là, qui est concernée par l'appel à projet, on est plutôt sur une ouverture sur le handicap global, quel que soit l'âge de la personne accompagnée. Voilà, et depuis 2020 en France, du coup, les proches aidants majeurs peuvent bénéficier, alors ça c'était une précision sur, c'est la reconnaissance dont parlait Aline tout à l'heure, hein, c'est la volonté de l'État de venir reconnaître et d'instaurer un statut pour ces personnes qui finalement aujourd'hui peuvent bénéficier d'une allocation journalière de proches aidants. Et ça va dans la suite directe de ce qu'on vient d'énoncer, c'est sur vraiment la reconnaissance d'un statut et d'un état et du temps passé, au quotidien. puisque la plupart des aidants majeurs qui accompagnent un aidant à domicile ou en établissement, l'accompagnement est divers, sont des gens qui doivent cesser partiellement ou totalement leur activité professionnelle. Donc pour le coup, c'est une compensation alors qui n'est pas à hauteur souvent du salaire, du renoncement de salaire des personnes, mais une allocation qui permet d'identifier ce véritable accompagnement lourd en termes d'heures pour certains. Voilà. Alors là, on a présenté le cadre voilà, de l'aidance sur le territoire, on a zoomé sur le Cher et là, on arrive du coup par la porte du partenariat que les PEP 18 que j'ai présenté au départ et l'association nationale JAD signifiant Jeunes Aidants Ensemble. Voilà, c'est ce partenariat-là dont on va parler de manière plus précise à partir de maintenant, en vous présentant qui est Jade et quelles sont ses missions et qu'est-ce que nous, on leur apporte et comment on collabore en étant porteur dans le Cher. Donc rapidement, voilà, il y a une définition du jeune aidant qui a été proposée par l'association JAD. On va présenter les missions sur le plan national, le soutien qu'ils apportent aux jeunes aidants, comment ils accompagnent et forment les porteurs de projets, ce que nous sommes, nous, aujourd'hui, porteurs de projets JAD en région, et apporter leur expertise. Donc, selon la définition officielle, voilà, qu'est-ce qu'un jeune aidant? Bon, ben voilà, ils sont des enfants et adolescents. Ça reprend la définition de l'aidant qu'on a pris au départ, hein, mais qui apporte des soins, de l'assistance et un soutien non rémunéré à un proche qui est en situation de handicap, confronté à une maladie, à des problèmes de santé ou tout autre problème de santé associé à un besoin de soins ou de supervision. Quand on a entre 18 et 25 ans, on parle alors de jeunes adultes aidants. On en reparlera plus tard. Nous, le public que l'on vise au travers de ce projet, ce sont vraiment les jeunes aidants, les 8-18 ans. Voilà, je te laisse. Oui, alors c'est ça, on rejoint les chiffres globaux dont on parlait tout à l'heure, en précisant que dans le cadre,
ce qui concerne les jeunes aidants, la personne accompagnée est la plupart du temps un parent, un frère, une sœur, parfois un grand-parent. Et que au niveau de l'aide apportée, hein, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur vraiment la gestion de tâches à domicile, qui peuvent être, alors on voit hein, des tâches plutôt ménagères, des tâches administratives, des accompagnements dans les tâches administratives. Hein, on a tous les accompagnements aussi, parfois des rendez-vous médicaux. On le retrouve sur les soins personnels et médicaux, c'est une action auprès de la personne, mais aussi un accompagnement dans les rendez-vous importants parfois, avec voilà, le soutien moral dont on parlait tout à l'heure. Et la particularité des jeunes aidants, et c'est vrai pour ceux qu'on rencontre hein, dans le département, c'est qu'il y a vraiment un investissement très important sur la gestion de la fratrie, l'accompagnement des frères et sœurs en situation de handicap dans tous les actes de la vie quotidienne pour certains. Voilà. Bon, ben, le souhait de Jade, hein, c'est vraiment de venir mettre en lumière, du coup, ces enfants qui sont, on le reprécisera après, mais ces enfants qui sont euh, nombreux, on l'a vu tout à l'heure, plutôt très nombreux et plutôt très invisibles. Et du coup, c'est vraiment venir porter un regard sur eux et venir mesurer ben, les effets de cette aide sur leur vie d'enfant et ou d'élèves et ou de camarades. Les risques encourus pour ces enfants, selon les études, hein, c'est voilà, du côté de la santé mentale et physique, c'est des enfants qui sont reconnus, qui se décrivent avec de la fatigue, des troubles du sommeil, des troubles du comportement, etc. C'est des enfants qui, du côté de la scolarité, vont, bah, de par les raisons évoquées plus haut, l'occupation mentale, on va dire, qui vont avoir des difficultés d'apprentissage, de concentration, et ou en décrochage scolaire. Hein. Ça veut dire que on a souvent l'exemple du jeune homme qui arrive en retard au collège tous les matins euh, parce que c'est un enfant qui doit d'abord s'occuper de ses frères et sœurs avant de pouvoir arriver à l'école lui-même. Et voilà, ça peut avoir des effets importants. Et puis sur la vie sociale dont je parlais tout à l'heure, c'est des difficultés à participer, à s'autoriser à participer à des activités de loisirs extrascolaires, à inviter des camarades à la maison, etc. Ça, ce sont vraiment les effets et ce qui ressort dans les enfants que nous, on côtoie maintenant depuis 2 ans, dont on parlera tout à l'heure. Bon, par contre, c'est des enfants qui partagent aussi des effets plutôt très positifs de ce qu'ils vivent. Hein. C'est des enfants qui expriment bien souvent et qui sont reconnus avec un sentiment de fierté, une grande maturité chez plusieurs d'entre eux, avec cette relation privilégiée auprès du parent aidé, du frère ou de la sœur aidée, etc. Et finalement qui acquiert des compétences techniques humaines voilà, un peu avant les autres, mais qui sont très solides. Ce qu'on vous a pas dit, et on va vous le dire tout de suite, c'est que l'association nationale JAD entretient des liens très étroits avec l'université Paris-Cité, puisqu'en fait, au-delà des actions pratiques, JAD a eu vraiment à cœur de pouvoir mettre à jour de manière scientifique la répartition ou l'existence des aidants dans la population générale. Donc, en s'associant avec un laboratoire qui est le laboratoire GED, hein, porté par le laboratoire de psychopathologie et de processus de la santé de l'université Paris-Cité, l'idée a été de mettre à jour et d'argumenter du coup les actions par le repérage véritable des jeunes aidants dans les populations scolaires et étudiantes. Donc, 3 études hein, ont été publiées à ce jour. Donc, je vais simplement vous présenter voilà, quelques chiffres de l'étude Elias hein, qui a porté sur euh, l'étude des particularités. C'est pas très joliment dit, mais en tout cas, c'était l'objectif d'aller voir sur 1983 collégiens qui s'identifiaient comme aidants
avec les caractéristiques dont on a parlé là. Quel type de soutien j'amène, voilà, qui j'accompagne, quelle est la difficulté de la personne que j'accompagne, etc. Et on a donc, GED, hein, le laboratoire a mis à jour le fait que 30% de la population des collégiens sondés, donc c'est un gros échantillon, hein, Environ 2000 1900 collégiens. collégiens, environ, voilà, 30% de ces collégiens apportaient un niveau d'aide élevé ou très élevé à leurs proches. Ils se sont pas arrêtés là, puisque l'étude suivante qu'on présente là, c'est l'étude Adocare, donc qui concernait plutôt des adolescents, lycéens. Donc là, pareil, hein, 4000 étudiants ont été sondés, ont été questionnés sur l'aide et l'aide au quotidien. Et on voit là que le chiffre grossit, hein, qui a 42%, donc c'est effectivement 4 jeunes sur 10 qui seraient concernés par un accompagnement à domicile, enfin un accompagnement d'un proche avec un niveau d'aide, là aussi, pour 14% élevé ou très élevé. Et puis, la dernière étude qu'on vous présente ici, hein, c'est Campus Care, qui là a concerné 6000, plus de 6000, presque 7000 étudiants. Euh, et on voit hein, comment les chiffres, enfin, on voit dans la présentation des chiffres là, qu'en fait, ces étudiants sont encore plus concernés par l'accompagnement d'un proche, avec ce qui peut venir aussi compliquer un petit peu les choses, c'est la distance qui peut les éloigner du domicile dans lequel ils ne vivent pas toujours en permanence. Parfois, ça peut être aussi un frein dans le fait d'aller faire ses études ailleurs, dans une autre ville, parce que souvent, on ne peut pas laisser le proche aider seul à domicile, ou en tout cas, voilà, il y a une attache très particulière, avec un niveau d'aide, encore une fois, là, pour 15%, élevé ou très élevé. Donc ces chiffres-là, vous les retrouvez hein, si vous le souhaitez. Tout à l'heure, Ségolène nous donnera un lien qui permettra d'accéder à toutes les ressources JAD là dont on parle. Et vous aurez notamment un lien possible avec les études là qui sont indiquées en bas de l'étude, hein, publiées dans des revues scientifiques des psychologues. Donc voilà la présentation de Jade. Voilà, quelles sont donc les missions? On vient déjà un peu de les évoquer, hein, mais voilà, de manière précise, euh, les 3 missions de l'association nationale Jade, c'est bien de soutenir les jeunes aidants et jeunes adultes aidants. Ils ont mis en place, notamment depuis 2014 maintenant, ça fait 10 ans hein, que des ateliers artistiques répit existent, qui sont nés du coup en région parisienne, pardon. Et c'est ce modèle né en région parisienne il y a 10 ans qui s'essaime sur tout le territoire. On en parlera tout à l'heure. Voilà, la deuxième mission, c'est d'accompagner et former les porteurs de projets que nous sommes, nous ici présentes, et notamment toutes les structures qui souhaitent porter un dispositif pour les jeunes aidants. L'association JAD a effectué un gros travail d'essaimage de leurs ateliers JAD grâce à une labellisation JAD et un accompagnement sur mesure qu'on détaillera plus loin. Et puis donc leur troisième mission, c'est apporter leur expertise aux professionnels, aux ARS, aux conseils départementaux, professionnels de santé, socio-médico-sociaux, pour nous ici, l'éducation nationale, etc. Mais aussi et surtout les jeunes eux-mêmes et tout le grand public, grâce à des actions de sensibilisation dont on parlera un peu plus loin. Je peux passer, parce que nous allons détailler juste après. Donc, la mission qui est de soutenir les jeunes aidants, nous y arrivons. Donc il y a, pardon, depuis quelques années maintenant, il y a eu l'ouverture d'une plateforme en ligne, hein, du coup, qui permet aux jeunes adultes aidants de 18 à 25 ans de maintenir du lien, de faire du lien, de partager des expériences, des ressources.
même si on n'est pas à côté et même si on ne se connaît pas personnellement et qu'on ne se téléphone pas, on peut faire du lien via ce link aidant Faire, facilement. Oui, pardon. faire communauté, non, non, c'est moi, c'est Et faire vraiment. communauté, oui, oui, oui. Ça, c'est le premier, la Pardon. première chose. Non, non, pas de souci. La suite, alors, ça fait le lien. C'est très bien finalement d'avoir des supports, mais comme on le disait tout à l'heure, souvent, j'ai du mal à me reconnaître comme aidant ou comme jeune aidant. Du coup, Jade a proposé un outil supplémentaire, accessible, hein, en ligne, qui permet d'aller via un quiz, répondre à quelques questions qui permettent à la fin de mesurer si je suis en charge finalement de missions habituelles dans une famille ou si déjà la charge que je porte s'apparente plutôt à celle d'un jeune aidant. Si je suis en fait juste l'enfant de la famille qui participe ou si déjà je mène des missions qui vont au-delà de ma participation. Donc, c'est un outil nouveau et Mm. intéressant. Et puis, il y a alors une ligne nationale, hein, un numéro JAD national. Vous verrez aussi qu'il y a un numéro JAD départemental. Oui, Pour le on a coup, une ligne. on vous le donnera. On est joignable directement par téléphone ou par mail hein, si vous avez des questions au-delà de l'échange d'aujourd'hui. Et de manière très concrète, c'est Aline Ern qui répond au téléphone. Donc, c'est toujours bien de pouvoir préciser non seulement il y a une ligne dans le Cher, mais en plus, voilà, c'est nous-mêmes qui sommes en lien direct avec les personnes qui nous contactent, pour le Cher en tout cas. Euh, donc, ces ateliers dont j'ai parlé tout à l'heure et les séjours JAD, voilà, ils sont appelés ateliers et séjours artistiques répit. C'est-à-dire que ils se veulent être avant tout un lieu de répit pour les enfants confrontés à les danses dans leur quotidien. Ce sont des séjours en résidence où les enfants sont hébergés du lundi au samedi avec le choix de Jade qui a été de proposer que ces séjours soient animés par autour d'un média artistique. Au choix du projet, du porteur, c'est-à-dire que nous, dans le Cher, on a choisi le média artistique du cinéma pour l'instant. Tous les séjours qu'on organise sont autour de la création d'un film qui traite du sujet de les danses, avec une équipe d'animation dédiée pour les enfants, etc. C'est un séjour avec des animateurs agréés, reconnus avec un BAFA, etc. Mais avec cette particularité que pendant ces séjours, ils vont vraiment construire, créer, exprimer quelque chose autour de les danses et en faire une œuvre artistique. On a des collègues partenaires qui ont plutôt choisi le support théâtre. Voilà, il existe enfin, il y a la danse, voilà, toute forme de. Et puis là, pour le coup, alors on va un peu, on le reverra tout à l'heure, mais on Ouais. passera plus vite pour le coup. On est vraiment, puisque labellisé, dans cette obligation de répondre à un engagement sur lequel on s'est positionné, avec un équilibre qui est souhaité entre le temps de création artistique. Alors, pour nous, hein, le cinéma, c'est du cinéma d'animation jusqu'à aujourd'hui. C'est du cinéma d'animation pour les plus petits, pour les enfants, on va dire, d'âge primaire. Et puis, pour les adolescents, collégiens, lycéens, on est plutôt sur un format fiction. Sur un format cinéma véritable. Donc là, on est accompagné par des professionnels du cinéma hein, enfin, dans les séjours en résidence. On rencontre cette équipe d'animation dont parlait Florence, mais on rencontre également des réalisateurs, des cinéastes, vidéastes parfois. Tout dépend qui s'associe au projet chaque année. Euh, et puis on rencontre un psychologue, pour l'instant moi encore physiquement, parce que l'idée c'est de venir poser via l'œuvre cinématographique des témoignages, des parfois difficultés dans la vie des dents, mais sans être dans quelque chose d'intrusif. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas d'être dans un témoignage qui
face auxquels les jeunes auraient besoin de réponses. Là, on est vraiment sur, j'ai envie de poser, de décrire ce que c'est finalement qu'être aidant. Alors, parfois dans la joie, hein, il y a des choses très drôles qui sont posées par les jeunes. Il y a des choses très graves aussi. Mais l'idée, c'est comment je dis qui je suis Mhm. pour qu'au final, on puisse me reconnaître ou que d'autres puissent se reconnaître au travers de mon témoignage. Et comment je me reconnais moi, parce que finalement, avant qu'on aille les chercher, avant qu'ils viennent à nous et qu'ils participent à ces séjours, peut-être qu'on leur avait jamais dit que ces enfants étaient des aidants. Et du coup, c'est comment je me reconnais moi grâce à ce processus de création et d'expression qu'est le cinéma et comment du coup ce groupe d'enfants, ces 12 enfants par séjour, maximum, hein, voilà, il y a un maximum possible. Comment ces enfants, du coup, comment une fois reconnus et exprimés, comment ils diffusent auprès d'autres camarades, grâce à leurs films, ce que c'est les danses. On va rentrer du coup on reviendra sur euh, nos séjours un peu plus loin, je crois. Ah, c'était maintenant. Ouais. Pardon, c'est du direct. Euh, Après, on va développer les autres actions de Jade, mais pour le coup, oui, ce que alors, on j'ai prend envie un peu de temps. d'ajouter, ouais, quand Vas-y, même vas-y. sur les séjours que l'on donne, que l'on Oui, fait en région, c'est que dans notre engagement auprès de l'association nationale, on, on dit qu'on va être garant aussi d'un temps de répit pour les jeunes, parce que oui, le cinéma, c'est un vrai travail, hein. C'est que les ateliers cinéma peuvent être coûteux psychiquement, mais même en temps, hein, puisque il faut faire toute la partie technique, même s'il y a oui. du montage en post-production, comme on dit dans le monde du cinéma. Mais il y a la Mais création du scénario, il y voilà, a, voilà, ça peut être c'est un vrai travail. Du coup, on est aussi, nous, garants du fait que du temps va être libéré pour ces jeunes qui viennent pendant les vacances scolaires, hein. Les séjours qu'on a organisés jusque-là se passent pendant les vacances scolaires. C'est une semaine renouvelée une fois, donc c'est 2 fois une semaine dans l'année. Et l'idée, c'est aussi que les enfants se reposent, que les enfants s'amusent, que les enfants soient juste dans une vie d'enfant sans être aidant pendant une semaine. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on s'est engagé. Et on s'engage auprès des enfants qui viennent, auprès des parents qui viennent nous rencontrer dans le cadre de ces ateliers cinéma répit. Mhm. Oui, c'est vrai, tu avais raison de le préciser. Et puis, il y a un engagement aussi, grâce au cahier des charges, hein, de Jade, il y a un engagement du coup à fournir l'évaluation de ces séjours avec l'évaluation qualitative faite par les enfants et par les familles sur voilà, c'est le retour de leur enfant, ce que l'absence de cet enfant a pu provoquer, a fait vivre au reste de la famille ou non. Voilà, c'est pour la plupart en tout cas de notre petite expérience ici depuis 2 ans maintenant. Euh, on clôture oui, la deuxième session Jade dans le Cher, dans 15 jours. Ce qui, pour la plupart des enfants, pardon, c'est la première séparation de leur famille, de leurs frères et sœurs, etc., dont ils ont avec qui ils partagent leur quotidien. Donc, c'est des moments très intenses et très joyeux aussi à la fois. Donc, Et voilà. puis avec, alors on le retrouvera après dans le document, mais une expression qu'aime beaucoup Florence, mais je vais la dire à sa place, c'est lever tous les freins. C'est-à-dire Oui, c'est vrai. que effectivement, un enfant aidant qui n'est pas là pendant une semaine, ça peut générer des changements d'organisation dans le quotidien. La première crainte aussi, c'est combien ça va me coûter. Aujourd'hui, voilà, parce qu'on a un engagement et des recherches de financement, effectivement, ça ne coûte rien. Aux familles, aujourd'hui, ces séjours sont voilà, pris en Totalement charge. gratuit pour la famille. Et quand on parle de lever les freins, effectivement, c'est-à-dire qu'on est sur voilà, le département du Cher, vous le connaissez, et il y a des zones assez éloignées. Et du coup, on permet aux enfants d'être récupérés à domicile.
via des taxis. Si le parent veut se déplacer, on lui permet de pouvoir venir rencontrer le lieu sur lequel va être son enfant. Enfin voilà, on fait tout pour que la venue de l'enfant soit possible et ne génère pas d'inquiétude ou de stress particulier à domicile, avec la possibilité même de pouvoir mettre des aides à domicile pour venir suppléer, remplacer. Par exemple, si le jeune adolescent gardait sa petite sœur tous les mercredis pendant que sa maman travaille, eh bien, on peut proposer du coup une aide pour le remplacer ce jour-là avec quelqu'un qui viendra garder la petite sœur le temps que sa maman travaille. C'est des choses qu'on a déjà faites et voilà, l'idée c'est vraiment de tout faire pour que ce soit possible de venir Et sur le puis plan technique. voilà. Et puis que les enfants et adolescents présents puissent venir aussi sereinement en disant, Voilà, pendant que je suis pas là, quelqu'un est là auprès de ma J'ai- petite sœur, auprès de ma ça a maman, été prêt pris à en en faire. compte. Oui, Voilà. Donc, je vois l'heure oui, tourner, Ségolène, oui, donc on nous va. allons continuer. Alors, dans la même veine, hein, Jade National propose un séjour interrégional de répit aujourd'hui, un par an, où 25 jeunes, hein, si ma mémoire est bonne, 25 ou 26, j'ai un doute, participent à un séjour interrégional où là, il y a plus d'ateliers artistiques. Ce sont des enfants qui ont déjà participé en région à des ateliers répit, artistiques répit, qui partent une semaine en vacances, en fait. Voilà, avec d'autres enfants du territoire français qui ont eux-mêmes aussi participé à des séjours JAD et qui ont déjà vécu l'expérience. Et c'est l'été, souvent c'est une semaine au mois de juillet. Euh, Là, c'est un alors voilà une rappel. photo des ateliers JAD en France. Aujourd'hui, vous voyez l'essaimage se fait de manière plutôt efficace avec une mention particulière pour la région Centre-Val de Loire. On est vraiment bien doté. Comme vous pouvez le constater, on a plus qu'un département qui n'est pas encore porteur du projet JAD. On est plutôt bien représenté avec du coup en orange plutôt plus foncé les projets labellisés JAD et toutes les associations gestionnaires, porteuses, partenaires Les départements. dans chaque département. Euh, Une autre mission, du coup, de l'association nationale, hein, c'est d'accompagner et de former les porteurs de projets, donc, que nous sommes. Donc, sur cette frise-là, nous, on est en 2022, en fait, dans le petit 5 en dessous de 2022. voilà, on apparaît là. Voilà, il y a l'association des PEP du Cher. Donc, on voit hein, sur cette frise, c'est le rappel de ce que disait Florence tout à l'heure, hein, c'est que le démarrage, c'est 2014, on est à 10 ans d'existence, avec effectivement une expérimentation dans l'Essonne pendant 3 ans environ, hein, 2014-2017, création de l'association nationale, et puis des expérimentations qui ont démarré dès 2018, et puis un essaimage fort. Donc 2018, l'essaimage commençait déjà en fait, hein, même si c'était expérimental, et puis après avec des choses qui se sont accélérées d'année en année. Euh, voilà. Donc, la stratégie, elle est toujours la même, hein, c'est pouvoir euh, évoquer dans les instances publiques la demande, le souhait. Alors, avec un gros travail avec le ministère de l'Association nationale JAD dans les années passées. Et puis, euh, et puis d'aller identifier des structures et puis de pouvoir accompagner les structures comme la nôtre vers une labellisation et même après, pour le coup. Donc voilà, on vous dit, on vous pose sur la diapo ce qu'on vous a un peu dit. Oui, Je te laisse. oui, oui. Ce fameux label JAD, du coup, voilà, il est obtenu donc et formalisé grâce à une convention signée entre les différents partenaires. Il s'appuie sur des outils très très précis et très très accessibles, hein. Ça veut dire que on a un guide d'accompagnement. On s'engage à rédiger un projet d'atelier JAD qu'on rend chaque année, qui est validé par le conseil d'administration JAD. Donc, il y a la convention dont j'ai parlé. Il y a des comités porteurs et des COPSY, comités psychologues JAD, régulièrement dans l'année, animés par JAD, dont tous les comités porteurs font partie, avec des partages d'expériences, des retours de différentes expériences, etc. Voilà, ils ont beaucoup d'outils de communication, de sensibilisation, de documentation.
Nous serons d'ailleurs Voilà. là, le dernier point, c'est la formation Toolkit. Donc, Voilà. le Toolkit, c'est un outil développé par l'Université Paris-Cité qui vise le repérage des jeunes aidants et de leurs besoins, enfin, de leurs actions et de leurs besoins, du coup. Et nous serons après-demain, un collègue plutôt associé à la recherche dans l'association des PEP et moi-même formés à cet outil Toolkit, puisqu'on va participer à l'expérimentation en territoire de cet outil. Voilà, notre engagement, il est aussi de ce côté-là, hein, on participe à la partie recherche. On collabore du coup à la recherche dont on a parlé plus haut. Là, voilà, le petit cercle reprend vraiment les grands principes dont on a parlé tout à l'heure, hein, la gratuité, l'équipe, le média, l'équilibre, la famille. Produire, évaluer, voilà, c'est vraiment là-dedans qu'on s'engage. Et puis on arrive à la dernière mission du coup, dont on a parlé à peu près tout le long. C'est voilà l'expertise JAD qui doit elle circuler et plus que s'essaimer, venir se diffuser. Et c'est aussi la partie la plus compliquée, la plus ardue pour nous sur le territoire du Cher. Enfin nous en tant que porteurs. C'est vraiment aller à la rencontre de tout l'écosystème de ces jeunes aidants qui est représenté ici, là, Il n'y a sur cette pas, petite fleur. il y a pas de mauvaise porte en fait pour aller rencontrer ces enfants. Voilà. Au contraire, il n'y a que des bonnes portes. D'expérience, alors on a une toute petite expérience depuis 2022, mais on voit bien que les enfants que l'on a rencontrés, soit étaient des frères, sœurs, enfants d'une personne en situation de handicap qui fréquentait un de nos établissements, mais pas que. On a vu des jeunes aidants qui avaient juste trouvé un flyer dans la salle d'attente de l'ergothérapeute qui voyait leurs parents. On a également vu des services de soins nous contacter en disant voilà, est-ce que là le jeune X pourrait être concerné par. Donc en fait, c'est jamais le service qui nous dit il faut contacter, c'est le service qui dit monsieur, madame, vous pouvez contacter Jade. Sauf situation particulière où là, il m'est arrivé, notamment en lien avec des difficultés des personnes aidées, de faire moi le premier pas à la demande d'un tiers. Là aussi, pour les premières rencontres, tous les freins sont levés, c'est-à-dire que la première rencontre et l'explication autour de ce que sont ces ateliers artistiques répit se font lors d'un rendez-vous. C'est pas parce qu'on appelle le numéro JAD départemental qu'on va On est forcément inscrit. venir. Parfois, certains jeunes, je pense à une jeune fille qui a aujourd'hui 19 ans, la première année, elle n'a pas souhaité venir. Au séjour, elle ne pouvait pas laisser son papa malade. La deuxième, elle a pu. Elle a pu parce qu'elle avait maturé le projet, elle, mais elle avec son papa aussi. Et puis, des choses avaient été mises en place pour que ça soit devenu possible, que ça soit rendu possible. Donc après, voilà, partout, toutes ces petites bulles-là de couleurs sont des lieux où les enfants et adolescents passent ou pas. Tout le monde n'est pas concerné par toutes ces bulles. Mais pour le coup, dès qu'un enfant peut être rencontré et informé, ben c'est important. C'est ça. Et donc voilà, ça c'est Donc ça, c'est la mission de Jade auprès des professionnels. Donc repérer et puis aider les enfants à se repérer, c'est une chose. Aider les professionnels à aider les jeunes, c'est une autre mission de Jade. Donc une des actions de grande ampleur qui peut toucher et des professionnels et le grand public, c'est le colloque national JAD qui a lieu tous les 2 ans. Donc, c'était la semaine la semaine dernière. dernière à Paris. Il y a d'autres actions plus spécifiques, donc auprès toujours de professionnels via des webinaires. Mais également via des modules de formation auprès de l'éducation nationale ou auprès de professionnels de santé, professionnels des secteurs médico-sociaux. Et puis des interventions aussi, on l'a déjà dit, auprès des instances publiques qui peuvent être les premiers pourvoyeurs des ateliers, mais également de grands diffuseurs au niveau notamment des administrations
de ces instances publiques. Et puis, comme le disait Florence, c'est aussi l'action auprès du grand public. Donc, c'est merci Ségolène de nous d'avoir proposé à Jade, qui nous a proposé ensuite de venir ce matin, mais aussi des ciné-débats, des forums dans lesquels vous pourrez peut-être nous rencontrer à un moment donné aussi en vrai. Donc voilà, bon ça, voilà, On l'a vu. on l'a vu et puis voilà. Merci beaucoup pour votre attention et du coup on vous laisse Ségolène pour la partie parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu de questions. Tout à fait. Mais merci beaucoup pour cette intervention très complète. On a quelques questions, certaines qui ont été posées au fur et à mesure, donc auxquelles vous avez peut-être d'une manière ou d'une autre répondu, mais je pense que ça vaut le coup pour être sûr de bien compléter, de les revoir ensemble. Euh, alors, il y a déjà une question assez spécifique sur le Loiret. Connaissez-vous des structures pour jeunes aidants dans le Loiret? La personne qui pose la question précise qu'elle a entendu que les œuvres universitaires organisaient des séjours spécifiques de répit pour ces jeunes. Avez-vous de l'information à ce propos-là? Alors, précisément avec un numéro à joindre, non. Par contre, alors, soit je me renseigne, soit vous pouvez contacter directement le JAD national, dont je vais vous chercher le numéro tout de suite. Voilà, on a un 07 si vous voulez, Ségolène, le noter, si vous pouvez, dans les numéros à joindre. Un 07 67 29 67 39, où là, vous aurez la coordinatrice nationale qui pourra vous donner les coordonnées des porteurs de projets dans le 45. Et ce qui s'y fait précisément, du coup, il y a une coordinatrice enfin, qui gère l'ensemble et enfin, voilà, qui peut mettre les bonnes personnes en lien directement avec les bons interlocuteurs. Et donc, ce numéro vous sera renvoyé lorsque vous recevrez le lien du replay par mail. On vous fera un petit document avec les contacts intéressants. Merci. Merci pour cette réponse. Alors, on a une autre question. Comment orienter ces jeunes aidants vers vos ateliers? Alors, peut-être qu'on y a répondu sur la dernière diapo. Donc voilà, ce qui s'affiche toujours à l'écran, je ne sais pas, Ségolène, si c'est toujours à l'écran, mais donc le numéro 06 77 77 85 89 est la ligne directe à laquelle on répond, nous, dans le Cher, Aline ou moi, Aline principalement, avec l'adresse mail jade@pep18.fr que l'on gère en direct également. Donc, pour nous contacter, c'est vraiment le plus direct et le plus efficace. Et donc, comme je le disais, qui sera renvoyé par mail. Ensuite, on a une autre question. Effectivement, vous y avez peut-être un petit peu répondu. Qui s'occupe de l'aidant, de l'aider, je pense, en l'absence du jeune? Une prise en charge de l'aider est-elle organisée en son absence? Voilà, oui, ça a été, en tout cas, ça fait partie des engagements dans le cahier des charges. Et alors, voilà, nous, pour donner des exemples très concrets, on a fait intervenir une personne, une aide à domicile via des associations partenaires avec lesquelles on travaille et ou des CDD qu'on a embauchés nous directement pour venir avec des professionnels éducatifs, éducateurs de jeunes enfants, éducateurs spécialisés. L'idée, c'est de vraiment Voilà. repartir du besoin. Alors, Ouais. ça, c'est pas un remplacement 24 heures sur 24. En fait, ça, on n'aurait pas les financements possibles, mais vraiment de Identifier les venir, temps. voilà, identifier les temps importants euh, et puis le type d'accompagnement. Est-ce qu'on est plutôt sur du soin? Est-ce qu'on est plutôt sur de l'accompagnement à l'activité extérieure? Est-ce qu'on est plutôt sur un accompagnement des enfants? De la garde. De la fratrie, de la garde à domicile. Voilà, c'est vraiment du Du sur-mesure. sur-mesure. Ouais. Très bien. Donc, merci. Et une question également concernant une carte de l'aidant. Apparemment, le département du Loiret a émis une carte de l'aidant pour identifier l'aidant et connaître les aidés en souffrance. Est-ce que cela existe dans d'autres départements de la région?
Alors, je ne sais pas. La carte de l'aidant, non, je sais pas non plus. C'est intéressant du coup, mais non, je sais pas Donc, Alors, est-ce qu'effectivement, on est peut-être sur une action, c'est une grande hypothèse, hein, une action portée par une des plateformes de répit et d'accompagnement, puisque ces plateformes, elles sont aussi départementales. Donc peut-être il y a des outils spécifiques dans le cadre de l'accompagnement des aidants en général qui a été proposé peut-être. mais dont on n'a pas connaissance, nous, en tout cas dans le 18, aujourd'hui en tout cas. Mais d'accord. Merci pour cette réponse. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez des réflexions supplémentaires. Je vous ai également partagé donc le lien du questionnaire de satisfaction ainsi que le lien qui mènera à la page internet de Jade justement pour compléter un petit peu tout ça. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de Jade, mais également sur le site des PEP 18. Euh, J'espère qu'ils sont en ligne, mais ils sont au moins en ligne sur Jade. Vous avez des oui, exemples de films qui sont sortis des ateliers artistiques répit. Et puis, il y a également des podcasts qui circulent sur des témoignages de jeunes aidants sur France Culture, sur France Inter. Il y a déjà eu des émissions autour de la jeune aidance qui sont très, très intéressants. Et puis, il y a eu un reportage Arte TV l'année dernière sur un suivi de plusieurs jeunes aidants dans leur quotidien. Donc là, pareil, en lien avec l'association nationale. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, donc il y aura le replay de ce webinaire disponible d'ici quelques jours sur YouTube, je vous le renverrai par mail. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous avez des personnes en tête qui puissent potentiellement être concernées, à en parler. On a une autre question. Comment faites-vous pour toucher votre cible de jeunes aidants et les informer de vos ateliers? alors merci à la personne qui a posé cette question parce que c'est vraiment la partie la plus ardue dont je parlais tout à l'heure, hein. Les chiffres sont importants, on les imagine pas si importants et pourtant, on a une grande difficulté à toucher, à repérer. Non, à repérer d'abord et à toucher ensuite le public, les enfants dont on parle. On a, on diffuse, nous, beaucoup de... Alors là, il y a un flyer qui va être refait. Chaque année, on refait un flyer pour les séjours à venir. Donc là, pour 2025, on va réactualiser notre flyer. On essaie de diffuser de manière très large dans les cabinets libéraux, les maisons de santé, etc. Les L'éducation établissements... nationale, le conseil Voilà, départemental, la MDPH, la protection de l'enfance. mais voilà, les flyers, on sait tous et toutes que ça a aussi ses limites, hein. Il y en a beaucoup partout et voilà, enfin, on les voit, on les lit pas toujours. Et du coup, enfin, par expérience, pour répondre à la question, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qu'on est en train de faire tout de suite, c'est de pouvoir s'adresser à des personnes directement parce que ces personnes vont elles-mêmes penser à une autre personne et c'est vraiment comme ça qu'on a réussi du coup à avoir à, à- à toucher les enfants et à les faire venir jusqu'au séjour, à leur donner envie, pas les faire venir, pardon, leur donner envie de venir jusqu'à nos séjours. Mais c'est vraiment la diffusion, la rencontre et les échanges en direct, le partage de cette information qui fonctionne le mieux. Puis avec un support qui est encore nouveau, 2022, c'est 2 ans. Vous savez, c'est comme dans l'essaimage, j'aime bien ce mot, parce qu'en fait, c'est vraiment comme dans une ruche. Dans notre société, c'est comment, d'individu, d'individu à individu, le message va finir par être passé. Et là, on voit bien que pour l'instant, on en est au stade où il faut répéter le Oui. message, rencontrer, se déplacer. Alors, voilà, on essaie de le faire. C'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Ce qu'on fait n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Et puis, avec vraiment des lieux sources, Mm. voilà, les lieux d'enseignement, on en est convaincu,
c'est l'endroit qui, et ça rejoint ce que dit l'association nationale, c'est vraiment là où sont les jeunes, là où il y a une obligation d'être quand je suis un enfant et un adolescent, c'est à l'école. Mm. Donc en fait, une des portes qui nous semble la plus grande, la plus grosse à pousser, c'est celle des établissements scolaires. Alors via n'importe qui, via n'importe qui. C'est-à-dire que ce soit l'infirmière scolaire qui donne cette information, que ce soit un enseignant qui a un rapport privilégié avec un enfant qui s'est livré, par exemple. Euh, mais qu'avant tout, c'est voilà, mettre en lumière l'existence de ces aidants, c'est déjà dire peut-être, bah tiens, je vais faire un peu plus attention parce que peut-être qu'autour de moi, Mm. il y a le petit voisin, il y a le copain de mon fils, il y a l'enfant dont m'a parlé ma copine machin, qui peut-être est dans cette situation-là. Et Et c'est les personnes les plus près de ces enfants, les plus proches de ces enfants, du coup, qui sont les plus à même de porter ce message. Parce que, effectivement, si c'est mon professeur à qui je me suis confiée et en qui j'ai confiance, je vais plutôt prendre son information au sérieux, etc. Donc, c'est voilà, la difficulté, enfin, la difficulté, la tâche pour nous, c'est vraiment d'aller rencontrer les personnes qui sont au plus près de ces enfants euh, pour leur parler directement, quoi. Voilà, au-delà du flyer, qu'on diffuse largement. Très bien, merci. Ça nous responsabilise tous finalement, donc c'est vraiment C'est un peu le message. très bien. merci pour toutes ces questions en tout cas. Et, voilà, viennent toujours. Je vais aller voir hein, Oui, la carte les de choses. l'aidant. Oui, Mm. oui. C'est vrai que ça complète bien le webinaire. On a une remarque plutôt. En Bretagne, ce sont les acteurs de l'aide humaine et médicale qui ont fait remonter l'information qu'il y avait un jeune aidant à la MGEN, d'où l'organisation d'une colo de vacances dédiée. Et donc, c'est Mm. vraiment à chacun de faire remonter l'information aux bons acteurs. Mm. Et puis, il n'y a pas de mauvaise porte, en fait. Non, Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est que le silence s'installe pas, en fait. Et puis que c'est de la responsabilité de chacun, après, de dire, bah voilà, c'est pas moi qui vais pouvoir faire quelque chose, mais comment je fais remonter? C'est exactement ce que dit le témoignage. Mm. Très bien. Bon, bah, merci en tout cas. Si vous avez d'autres questions, vous avez en plus le contact. Donc, oui, n'hésitez n'hésitez pas. pas. Mm. Et je vous enverrai donc le replay. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, puisque finalement, ça peut toucher des personnes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé non plus. Donc il faut pas hésiter. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. C'était très intéressant, très complet. Et ça a Merci à vous. permis de découvrir plein de choses. Et merci aux auditeurs et aux questions qui ont été posées du coup. Vous avez des merci de la part des spectateurs. Merci à eux Merci d'avoir beaucoup. été là ce matin si tôt. Très bien. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée. À Bonne vous journée aussi. aussi. Au revoir. Au revoir.